Le Sénégal n'a pas gagné la CAN 2025 grâce à son football, mais parce qu'il a survécu à une tentative d'élimination hors du terrain. Ce que vous prenez pour une célébration historique est en réalité le plus grand scandale sanitaire de l'histoire du sport africain. Pendant que les caméras se focalisent sur la pelouse de Rabat, une tragédie silencieuse déshabille l'équipe nationale dans l'ombre des vestiaires. Crépin Diatta s'écroule avant même le coup d'envoi, le corps secoué par des spasmes, transformant l'échauffement en scène de crime. Puis c'est l'onde de choc. Pape Matar Sarr, le métronome, et Ousseynou Niang sont foudroyés à leur tour, évacués en urgence absolue vers l'hôpital universitaire Mohamed VI. On nous parle de simple malaise, mais 3 cadres qui tombent comme des mouches simultanément, c'est statistiquement impossible sans une intervention extérieure. Imaginez l'ironie glaciale. Les lions de la Teranga soulèvent l'or alors que leurs frères sont sous perfusion, luttant pour leur santé dans une chambre stérile. Ismail Jacobs a lâché une bombe en zone mixte. Ce qui s'est passé est gravissime, et les preuves vont choquer le monde. Ce n'était pas une finale, c'était une partie de roulette russe, où les balles étaient cachées dans les bouteilles d'eau. Le Sénégal est champion, oui, mais à quel prix médical et politique? Si les analyses confirment l'empoisonnement criminel, ce trophée ne sera plus le symbole d'une victoire, mais la preuve d'un complot que personne n'ose encore nommer. Est-ce que le Maroc a laissé le chaos s'installer? Ou quelqu'un a-t-il sciemment voulu décapiter le champion en titre avant le combat? Dites-moi en commentaire, croyez-vous encore au hasard quand 3 destins se brisent en une seule soirée?